Chaye Sarah, c'est le moment où se réunissent les shluchim au 770. Tous les envoyés du rabbi, les émissaires du rabbi, partent au 770 chez le rabbi et se réunissent des quatre coins du monde. Le rabbi donc note cet événement et dit que c'est le congrès des shluchim mondial. Olami. Et il dit Olami du Lachon Elem. Olam, ça veut dire le voile. Et le voile, c'est en fonction de la galoute, si on peut s'exprimer ainsi. Et tous les shluchim sont là pour annuler la galoute. Donc le travail d'un juif, c'est que le rabbi l'envoie à l'autre extrémité du monde pour que justement, même à l'autre extrémité du monde, on a de la lumière qui s'allume partout. D'accord? Et donc tous les shluchim sont partis dans le globe terrestre, autour du globe terrestre, et le rabbi annonce maintenant, nous sommes à l'entrée du Kinus HaShluchim de cette année Tafshin Nun Bet, d'accord? Et le rabbi va commencer à expliquer qu'est-ce que c'est qu'un shaliach. Il explique un shaliach, c'est d'abord la première shlichut qu'il y a eu vraiment dans la Torah. Le rabbi ramène le sujet de Eliezer. Eliezer qui était le Eved d'Abraham, c'est-à-dire le serviteur d'Abraham. Mais avant ça, il dit il y a quand même une question qu'on veut poser. Parce que le rabbi commence directement le Dvar Malchut, la Sikha, en annonçant que c'est la Géoula quand même. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est d'actualité, et que le rôle des shluchim, d'entrée de jeu le rabbi, c'est-à-dire qu'il ne va pas commencer à faire un long développement, tout de suite il dit, le rôle des shluchim aujourd'hui, c'est les kabel pnei mashiach tzidkenu betor Géoula amitit vashlema. Ça veut dire recevoir le Mashiach maintenant, en même temps qu'on fait venir la Géoula. Il dit qu'on est déjà dans la Géoula et que maintenant, notre travail à nous, c'est de ramener le Mashiach et de le dévoiler. D'accord? Alors on va expliquer pourquoi, comment, etc. Mais d'abord, d'où le rabbi amène cette idée de Shaliach. Il dit, dans la Torah, Moshe Rabbeinu, Parashat Shemot, il a un dialogue avec Dieu qui dure assez longtemps. Ça dure 6 jours. Et pendant ces jours-là, Dieu et Moshe font un peu de Gemara, si on peut dire, un peu de pile-poule. Et ils disent, Dieu lui dit, va sauver les Juifs. Moshe lui dit, non, je ne veux pas sauver les Juifs. Il lui dit, si, tu vas aller sauver les Juifs. Il lui dit, non. Et il trouve chaque fois une autre raison pour lui dire, non, je ne peux pas, je ne suis pas assez grand, je ne suis pas assez fort, etc., etc. Moshe Rabbeinu dit à Dieu, je n'irai pas, envoie celui que tu dois envoyer. Shlach na beyat tishlach. Tu as beaucoup d'envoyés, tu as beaucoup d'émissaires. Envoie donc celui que tu es destiné à envoyer. Pourquoi? Pourquoi Moshe lui dit ça? Parce qu'en fait, Moshe n'est pas intéressé du tout à sauver les Juifs d'Égypte et que son rôle s'arrête là. Pourquoi? Parce que Moshe veut qu'il soit en fait le libérateur total. Il veut être le Mashiach. Il veut finir l'histoire. Oui, il veut finir l'histoire il y a 3300 ans et il veut terminer et il veut que... Malin de la part de Moshe. Voilà, il dit, puisque tu me confies une mission aussi grande de sortir 3 millions de Juifs d'un pays où ils sont en prison tous, d'accord? Ils sont en esclavage, ils sont au plus bas niveau, et moi je dois aller les convaincre de sortir. Bon, c'est vrai qu'il va y avoir des miracles et tout, mais d'abord il faut qu'ils le veuillent sortir. D'accord? Et pour leur expliquer tout ça, alors à ce moment-là, puisque je vais faire un gros travail, autant terminer tout le travail et d'arriver à la Géoula Mitit Vashlema. D'accord? La question c'est de savoir pourquoi, c'est vrai, Dieu il n'a pas dit oui à Moshe. Pourquoi il lui a pas dit oui? Parce que c'était une embellie. Moshe qui veut Mashiach, Moshe qui veut être le Mashiach lui-même et s'y libérer, terminer avec toutes les souffrances des Juifs, parce que lui il les comprend, il a vécu là-bas. Il les voit souffrir. Donc il a dit vas-y, viens on les fait sortir et on en termine avec la galoute et on est en pleine Géoula en Israël avec le Beth Amikdash et la Géoula. Ça veut dire que Moshe a l'insolence de dire tu dois envoyer le Mashiach, donne un ordre à Dieu. Il donne un ordre à Dieu, vas-y, envoie-le maintenant. Moi aussi, je l'aurais fait. Il lui donne un conseil, si tu veux, entre guillemets. Comment tu peux conseiller à Dieu? D'accord? Il donne un ordre à Dieu, il dit, envoie le Mashiach. Donc l'ordre, il a été enregistré par Dieu. Il dit, ah bon, tu me donnes un ordre? Mais cet ordre-là me plaît. Eh oui, parce que c'est le but de la création du monde. Bah ouais, ça se trouve... Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il a trouvé une solution. Il prend un peu de la Neshama de Moshe, il la met dans chaque juif jusqu'à Mashiach. Et dans tous les tzadikim. Ceux qui dirigent le peuple juif, il y a un potentiel de Moshe Shebador, le Moshe de la régénération, jusqu'au Mashiach. Donc, Moshe et Mashiach sont liés par la Neshama. D'accord? Parce que Moshe ne peut pas être Mashiach puisqu'il ne descend pas de la tribu de Yehuda. Ça, c'était déjà connu avant même que la tribu de Lévi existe. D'accord?
donc Yehuda, enfin que les suivants que Moshe existe, que tous les descendants de Lévi existent, et le Mashiach, lui, vient de tribu de Yehuda. Donc il ne peut pas être Moshe lui-même. Mais Moshe, sa Neshama, Dieu l'a distribué à chaque tzaddik. Voilà. Ça, c'est la première allusion à Mashiach, Shaliach dans la Torah. Mashiach, Shaliach. Mashiach est un Shaliach. Et maintenant, le Rabbi va expliquer qui est le premier Shaliach de la Torah. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Eliezer, le serviteur d'Abraham. Eliezer, il a été envoyé par Abraham pour faire le Shidur, si on peut exprimer ainsi, comment on appelle ça, la rencontre entre Yitzhak et Rivka. Donc, entre Yitzhak et Rivka, il va y avoir un mariage, on va le préparer, mais comment ça se fait qu'Abraham ne l'avait pas prévu avant? Ça, c'est une première question. Comment ça se fait qu'Abraham il n'avait pas déjà prévu qu'il y aurait Rivka qui va se marier avec lui? Dis-lui à Eliezer, Rivka va être celle que tu vas choisir. Il le sait. On le sait à la fin de la parashat Vayera, Dieu dit à Abraham, et Dieu dit dans la Torah, et il a été dit à Abraham que Rivka est la fille de Bethuel, fille de Milka. Il le dit. Donc on le sait à la fin de la paracha que Rivka, et lui on le dit que Abraham le sait. Alors s'il sait que Rivka existe, pourquoi il ne dit pas à Eliezer, va me chercher Rivka, elle est à Padan Aram chez mon cousin Bethuel? Pourquoi il ne dit pas ça? Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut comprendre, on a répondu à la question, c'est que il faut comprendre c'est quoi le travail d'un shaliach. Un shaliach, c'est un envoyé, un émissaire. Un émissaire, son rôle, c'est de travailler sur terre avec les éléments qu'il a. C'est pas qu'il doit aller chercher un élément de ses propres forces, perdre du temps, aller chercher cet élément-là qui lui manque, aller chercher un juif qui ne savait pas ou qui cherche un type de juif bien précis pour le faire faire tchouva. Non, le juif qui vient devant lui, c'est lui que Dieu il a choisi pour lui. C'est la Hashgacha pratique. Tout se passe par Hashgacha pratique. Donc le shaliach, en fait, du rabbi, qui est le shaliach de Dieu, d'accord, doit travailler uniquement avec ce kelim-là, avec ces instruments qui sont la Hashgacha pratique. D'accord. Donc maintenant, on a Eliezer. Eliezer est envoyé par Abraham, et le rabbi, pendant toute la sikha, va faire un pile-poule, savoir quel est le statut d'Eliezer. Donc Eliezer reçoit un shtar, c'est-à-dire un contrat, de Abraham, lui disant, voilà, je te donne tous les biens que j'ai. Je te donne tous les biens au nom de mon fils. D'accord. Donc il faut savoir que en fait, qui est-ce qui envoie Eliezer? C'est Yitzhak, parce que c'est lui qui cherche à se marier. Yitzhak est l'héritier d'Abraham Avinu, et donc il doit envoyer son émissaire avec ce contrat. Pourquoi? Alors Rachid explique pour que justement tous viennent, sautent sur l'occasion de marier leur fille. Voilà l'homme le plus riche du monde pratiquement. Abraham c'était un roi, c'était un millionnaire, puisqu'il avait récupéré presque toute la fortune de Pharaon, celle d'Abimelech, etc. Donc il était extrêmement riche. Donc tout le monde va dire, je veux que ma fille elle se marie avec le fils de cet homme, qui est en plus un grand sadique, qui a échappé à la fournaise, qui a fait la Brit Mila à 99 ans, qui a eu un enfant miraculeusement. Tout ça, ils vont tous être fiers de marier leur fille. Donc Abraham ne laisse aucune chance de côté, il donne tout. La question du rabbi, c'est pourquoi il donne tout. Il aurait pu donner une partie et les garder un peu pour lui. On sait qu'après il se remarie avec Ketura, et qu'il va avoir d'autres enfants, et que ça va lui coûter aussi des biens. Donc il va falloir garder un peu pour lui. Non, il donne tout. Alors pourquoi il donne tout? Pour que pas toutes les filles sautent sur leur fils? Non, il donne tout parce que justement, c'est quoi le mariage de Rivka et de Yitzhak? C'est quoi? Ça veut dire quoi ce mariage de Rivka et de Yitzhak? La mitzvah. C'est, comme il l'a dit, la deuxième mitzvah de la Torah. Enfin, la première mitzvah, c'était la circoncision, et le deuxième grand moment, on va dire que c'est la mitzvah de la Torah, c'est sûr que c'est une mitzvah de se marier, mais c'est le premier mariage de la Torah. D'accord. Premier mariage de la Torah, juif. C'est-à-dire deux juifs qui se marient.